Merci mon aventure, toujours le point de la technologie, et oui, c'est fabuleux. Il n'y a pas longtemps que j'ai essayé de regarder un film intéressant, puisque nous parlons film aujourd'hui. Non, c'est un super unboxing, mais ça c'est super, mais c'est après. Donc du film Fast and Furious, je crois qu'on en est déjà au 12, au 13, au 25, je sais plus. Fast and Furious, c'est en gros des... Ouais. J'ai passé l'âge. Je crois que j'ai passé l'âge de m'admirer devant des vieilles Datsun de 1980. Non, il peut y avoir vraiment des beaux trucs, mais non. Ce monde de kéké avec la blondasse qui monte sa grosse poitrine voluptueuse n'est pas du tout le monde tel que je le conçois, ni qui est intéressant. Donc, c'est fort bien, c'est fort bien de voir ce film. Ça peut être intéressant pour les gamins de 8 ans, mais je me demandais pourquoi il y avait une telle réussite dans ce truc-là. Et en fait, ouais, je cherche encore. En fait, ouais. J'en ai vu un, et j'ai pas tenu jusqu'au bout. Je pense que j'en verrai jamais d'autres. Franchement, il y a tellement des films mieux que ça, des films plus marrants, plus sympas, même autour de la voiture, pour ceux qui aiment les caisses. Franchement, mais ça, non, ça c'est plat, c'est toujours pareil, c'est à l'américaine. Bon, sur ces bonnes nouvelles que tout le monde va me tomber sur la tronche, mais ouais, c'est génial, t'as pas vu le 8, le 8 c'est le meilleur, le 8... Quand je vois tout ce qui est réchauffé, tout ce qui est réchauffé 8 fois, j'imagine un peu la tronche du truc. Bon, après, ça devient un épisode, hein, c'est plus un film, c'est une série. Bon, je reviens, je m'éloigne, c'est juste pour tendre le bras, mais qu'a-t-il au bout du bras? Mais c'est incroyable, déjà, unboxing incroyable. Alors, c'est déjà incroyable en soi, parce que c'est une chose incroyable de ma part d'être allé chercher, parce que c'est quand même incroyable, quoi. C'est incroyable, une carreau. Encore. Oui, c'est vrai que là, en ce moment, les carreaux, ça y va. Hein. Alors, c'est parce que je renouvelle un peu le stock. J'en ai eu en cadeau. Alors, bon. Là, il s'agissait de... Personne n'a reconnu ce que c'était. Je pense que c'est bien caché. Et oui, c'est un bulldozer, voilà, pour le scale. Non, c'est une carreau scale. Alors, j'ai voulu faire simple. Hein. Moi, les carreaux à 60 € pour le scale, bof. Enfin... J'ai celle Proline du Gladiator, là, qui a mon fils qui est jaune, là, qui tient le coup quand même. Qui tient quand même le coup. Mais bon, il fait pas ce que je fais. Mais j'en ai fait pas mal de choses avec cette carreau. Et là, j'ai voulu me calmer. Là, j'ai voulu pas me calmer, mais j'ai vraiment voulu prendre une carreau pas chère. Une carreau qui sort aussi du Power Wagon de chez... comment il s'appelle, de chez Proline, qu'on trouve à toutes les sauces, qu'on trouve partout, qui est aussi dans les 55 €, je sais pas combien, qui est hors de prix, même si on prend que la cabine, elle est pratiquement au même prix du truc complet, donc hors de prix. Alors j'aime bien ce look, c'est rigolo, mais c'est un peu trop passe-partout, quoi. Il y en a un peu trop, un peu beaucoup trop, voilà. Après... qu'est-ce qu'on peut mettre aussi de chez Proline, celle qui est faite pour la performance. Et oui, la Cliffhanger, je crois qu'elle s'appelle, pour la performance. Mais les carreaux vides, j'ai du mal. J'y arrive pas. Ça peut être sympa, je dis pas le contraire. Il y en a qui sont très bien faites, qui sont jolies. Il y en a qui sont quand même sans rabaisser, c'est un peu plus sympa d'ailleurs. Mais bof, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors du coup, je suis allé chez mon, comment on appelle ça, chez mon partenaire là où je vais bientôt travailler. Et j'ai fait un tour dans les trucs qui traînaient partout, les fonds de tiroir. Qu'est-ce qui traîne? Ah, j'ai trouvé. Qu'est-ce? Eh ben ouais, c'est une carreau axiale. Ouais, aussi incroyable que ça puisse être un cale. Alors c'est pas la plus belle, mais bon, moi ça me dérange pas. Vous, ça vous dérangera? On fout. C'est la SX10 Pro. Voilà, c'est 10 Pro. C'est l'avantage, c'est qu'elle est... voilà, alors j'ai beaucoup regardé les carreaux parce qu'on en trouve des moins chers, on trouve des machins. Ça déborde devant, c'est trop bas, c'est machin. Tu peux la recouper, mais c'est pas beau. Non, non, non. J'ai laissé tomber. Ça, c'est pile poil à longueur du châssis. Ça passe pile poil. Donc c'est génial, il n'y a pas de déport à l'avant, pas de déport à l'arrière. Ça passe nickel. Ça, c'est une super chose. Deuxième super chose, c'est qu'elle est prédécoupée. Mais forcément, il va falloir retoucher peut-être un peu. On peut libérer un peu l'arrière, peut-être.
On peut libérer un peu l'arrière. Mais c'est prédécoupé, vous voyez, comme ça, pour bien libérer l'espace des roues, à l'avant aussi. Et ça m'évite de le faire comme un cochon, quoi. Elle est très basse, elle est pas trop moche, elle est pas trop belle non plus. On va faire une déco pour la chaîne orange-bleu. Et du noir forcément, puisque bah ouais, peut-être la benne en noir, peut-être le capot en noir, je sais pas. On va faire avec des stickers de la chaîne et tout, donc voilà, on va faire comme ça. C'était l'idée. Voilà, ou sinon je comptais, sinon je me pensais aussi la faire en rouge métal, en PS15 comme tout simplement comme la Alfa Romeo. Couleur jolie, très jolie, que j'aime beaucoup. Pourquoi pas? Tout simple, ça et par-dessus du noir. Va-t-on savoir? Que ne serait-on? Alors ça, c'est pas le plus attendu, parce qu'il y en a qui attendent, qui me mettent des notes. Et oui, qu'est-ce que ça va devenir? Qu'as-tu fait? Où c'est? Pourquoi c'est pas encore arrivé? Qu'as-tu fait? Pourquoi n'as-tu pas obéi de faire de ce que tu devais faire? Eh ben oui, vous l'attendez aussi, ça c'est le deuxième encore plus incroyable, c'est ça. Ce sont les fameux amortisseurs. Alors je fais une unboxing, alors c'est Hobbytech qui les fait. Hein. Alors Hobbytech, ils ont fait des efforts. J'ai fait une vidéo par rapport à son dernier châssis qui est vendu avec la Peugeot 504 d'Angèle, pardon, et qui est pas mal du tout. Bon, qui est grosso modo, il faut pas se leurrer, hein, c'est une grosse copie du SX2. Voilà, ils sont pas foulés, ils ont pris. Le premier il marchait pas bien, alors ils se sont dit bon, on va faire simple, alors on copie les autres. Mais alors des charges. Simplicité, efficacité, n'oublions pas. Simplicité, efficacité, et tu fais bien, hein, c'est bien né, autant copier les autres, hein, autant, alors là, je suis pas contre. Alors, je me semblais toi les avoir commandés en cette couleur-là, je pensais les avoir commandés en rouge ou en bleu, qu'importe, laissons-nous surprendre. Voilà, on a des petits trucs qui se dévissent là, qui sont sympas à dévisser, avec une... Ah, le petit bouchon, dis donc... Alors, l'intérêt de ces amortisseurs, c'est que c'est profond et qu'on peut mettre de l'huile. C'est aussi un intérêt. J'ai pas dit que c'était plus grand, mais c'est aussi l'intérêt de ces amortisseurs. Bon, c'est pas grave. On a la 4 comme ça. Voilà. Alors, selon les normes, c'est du 90. Voilà, donc ils vont être plus courts que les autres. Moi, c'est pas grave, on les montrera plus droit. Hein. On a toutes les pièces de jointure, machin truc, qui vont dessus. Là, vous voyez, il y a même les trucs pour les fixer avec les boules au bout et tout ce que vous avez besoin. On a toutes les tiges. Alors, il y a les tiges, comment ça s'appelle ça, les fourreaux, les plongeurs. Voilà, ça s'appelle un plongeur. Voilà, un plongeur. Il y a des grandes vis de fixation. Alors, je sais pas à quoi ça sert aussi, si vous fixez sur le châssis, je sais pas. On a des espèces de boules. Regardez, les petites boules là, qui sont pas mal. Justement, pour l'eau friction et tout ce que tu veux. Ok, on va regarder comment ça marche, tout ça. On a une blinde de, comment on appelle ça, de ressorts amortisseurs. On a 3 jeux, pardon. C'est rigolo comme tout. On a, je pense, ça a l'air, ça c'est dur, hein. Waouh, ça c'est super dur. Ça, alors attends, parce que j'essaye hein, sans l'ouvrir. Ça, c'est jouable. Ça, tu peux faire quelque chose avec. Et ça a l'air d'être super mou. Voilà. Donc, à voir ce qu'ils vont nous dire. Une notice très succincte. Voilà, montage conseillé. Voilà, réglage des amortisseurs. Alors, c'est les Wolf Stock Internal Scale Shock. Alors, ce qui est pas mal, c'est internal, c'est que tu mets les ressorts dedans, en fait. Tu mets tes ressorts. Alors drop, ça veut dire que en fait tu vas avoir, tu vois, un ressort ici plus un ressort là. C'est pas les deux cumulés, c'est l'un en face de l'autre. C'est-à-dire tu vas mettre, tu vas monter ton piston normal avec le piston au bout, le plongeur avec le piston au bout, d'accord. D'un côté tu mets un ressort et d'un côté tu mets un autre ressort. Voilà. Et après tu mets ton huile et tu fermes tout. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a différents réglages, drop, semi-drop et machin. Donc ça, drop, c'est-à-dire que drop, c'est un système qui permet en fait d'avoir c'est-à-dire que l'amortisseur va fonctionner complètement à l'envers.
Grosso modo, il est comme ça, votre amortisseur. Et vous avez, au lieu que le ressort appuie pour tirer votre châssis vers le haut, il va être dessous et il va tirer votre piston vers le bas. C'est-à-dire, il va tirer tout pour qu'il soit le plus bas possible. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, vous avez quand même du débattement. Ça marche. Mais l'avantage de ça, c'est qu'en dévers, quand vous serez en dévers, en fait, sur le côté, ça vous tient votre point en hauteur. Ça va vous le tenir, au lieu de vous pousser. Voilà. Donc, vous tiendrez beaucoup mieux en dévers. Ça promet d'être des meilleurs amortisseurs que j'étais conseillé par quelqu'un de la chaîne, là. Avec qui j'ai tout le temps, on s'écrit tout le temps d'ailleurs. Et je vous fais coucou. Merci pour tes conseils. Et on va voir ça. Je ne vais pas faire le montage maintenant parce que c'est juste un unboxing. Je ferai le montage hein, de tout ça. On fera différents essais. Et on verra ce que ça donne. Donc, ce qu'ils disent dans le petit papier, parce que je peux vous le dire, hein, montage conseillé, voilà, réglage amortisseur Wolf pour CRX2. Donc, c'est voilà, CRX2, donc c'est exactement le châssis dont je parlais. Voilà, montage conseillé semi-droop, petit ressort mou en bas et ressort moyen mou en haut. Voilà. En bas, petit ressort, au-dessus, grand ressort. C'est-à-dire que celui-là va appuyer plus et il y aura un espèce de petit jeu. Voilà, semi-droop. Ok. Il y a le montage type scale, réglage droop. Alors ça va être pour la compétition plus. C'est plus ça dans ce sens-là que je vais le monter moi. Mais ressort moyen mou en bas. C'est-à-dire que du coup, votre moyen mou, au lieu d'avoir le long en haut, vous allez le mettre en bas. Donc vous allez long et le court en haut. Ce qui fait que vous aurez un petit battement dans ce sens-là, en enfoncement, mais surtout en étirement, ce sera complètement différent. Voilà, et lubrification, remplit une partie du corps de l'huile silicone très fluide, par exemple. Je comprends rien. D'accord, bon, on va voir. Je vais ouvrir un peu leur truc. Ils pourraient donner un peu des conseils sur la dureté du machin. Voilà, il y a un petit schéma qui explique qu'est-ce qu'il faut mettre, toutes les pièces que tu dois mettre et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, tu as quand même du montage à faire. Il y a pas mal de joints, j'espère que ça coule pas. Ces amortisseurs, je pense, sont prévus pour mettre aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. C'est-à-dire, ils peuvent être comme ça, comme ça. Par contre, ce n'est pas le cas des amortisseurs classiques, hein. Les amortisseurs classiques, si vous les mettez comme ça, j'avais fait un essai, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps, parce que j'avais fait un essai, et le problème de le mettre dans ce sens-là sur un amortisseur classique qui n'est pas prévu pour être à l'envers, attention, c'est que vous ne lubrifiez pas cette partie-là. Cette partie-là n'est plus lubrifiée. Donc ça pose un problème. Par contre, sur ce type d'amortisseur qui est prévu pour, ce sera lubrifié. Voilà. À faire attention. Je pense pas qu'ils vont couler, je pense pas qu'ils vont fuir, enfin j'espère pas du moins. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils mettent en fait, droop, machin. Alors c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer. Il y a un petit ressort ici que vous mettez juste derrière le piston, et de l'autre, voilà. Et ça c'est le montage semi-droop. Voilà, et le montage droop, c'est en fait tu fais là à l'envers, tu mets le grand là et le petit là, tout en choisissant le duretage que tu veux. Alors après, il y a marqué comment tu enfin le type light. Alors 12, 23, 35, 12, 23, 35, tu vois, il y a les longueurs. Et après, par contre, ouais, il y a souple, plus souple, moins souple, quoi. Voilà. Donc ça vous permet vraiment de faire plein de réglages. Vous avez tous les ressorts disponibles sur le marché, voilà, c'est moyen ou mou. Et de combiner si plus dur, moins dur, en groupe, machin truc, bidule chose. Voilà, je sais pas où je vais naviguer avec ça. Je sais pas, à l'avant plutôt plus dur qu'à l'arrière, forcément, parce qu'à l'avant on a plus de poids. À voir, laissons-nous surprendre par cette idée, je sais pas. Là-dedans je navigue, c'est quelque chose de nouveau. Donc je ferai le montage, peut-être en direct, et pas en direct, en vidéo je pense. Et on verra bien ce que ça donne toute cette histoire. Voilà, et à partir de là, on sera très heureux de tout savoir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, splendide journée d'ailleurs à vous tous. Je vous souhaite de bien vous amuser, et puis à très bientôt. J'ai une course ce week-end aussi, alors ça c'est une petite info. J'ai une course ce week-end, ce que ça donne la course, c'est que, bah, comme d'habitude, c'est le Open Challenge.
Donc Open Challenge, je roule deux catégories, je roule le camion, la Formule 1. Donc la Formule 1, j'ai besoin de la réparer, j'ai reçu les pièces aussi tout à l'heure. Parfait. Et j'ai aussi, comment dire, j'ai aussi reçu la Formule 1, j'ai le camion, et puis mon fils va être aussi en Formule 1 camion. Voilà, Thomas, je suis prête une Formule 1. Donc sa deuxième, c'est la 2023 X-Ray, j'ai X1, c'est la même que la mienne. 2021, donc il va rouler en Formule 1, et moi je vais rouler, il va rouler en camion aussi, puisqu'il voulait rouler en camion. Et ce qui me surprend, c'est cette fois-ci, donc on est entre deux vacances, on est entre les vacances de Prague, Prague 1 à 5, qui sont en ce moment en vacances, les enfants. Et les enfants de Prague 6 et au-dessus, ils sont en vacances la semaine prochaine. Voilà, donc ce qui fait que j'ai mon fils qui est en vacances cette semaine et ma fille, comme elle a Prague 6, elle est en vacances la semaine prochaine. Ça tombe un peu mal. Mais du coup, c'est un peu bâtard parce que la course se trouve un peu au milieu sur le week-end où les uns ne seront pas rentrés et les autres ne sont pas partis. Et les autres partiront. Voilà, donc pour l'instant, j'ai regardé aujourd'hui, il n'y avait que 43 inscrits, mais je pense que ça va finir autour des 60, pas plus. Beaucoup moins que l'année dernière d'ailleurs. Mais bon, aucune prétention. En camion, on est vraiment 4, donc c'est vraiment avec. Ça va vraiment être rigolo parce qu'on sera vraiment une petite équipe. Voilà, sur ce, pas que la vidéo soit trop longue, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous tiens encore avec ça. Et puis, ben, je vais faire un poil plus de scale. Ça marche, les gars. Ciao.